Parmi les lésions nodulaires hyperplasiques et hypertrophiques de la muqueuse buccale d'origine non tumorale, on pourra citer les inclusions de corps étrangers, les infections d'origine dentaire, osseuse et muqueuse, les traumatismes chroniques et les processus inflammatoires. Ici, il s'agit d'un exemple de corps étranger au niveau de la lèvre, qui est un éclat de grenade que le patient n'a pas considéré comme pathologique, il n'entraîne aucune gêne, il s'agit d'un processus qui est complètement enquisté, asymptomatique, dont l'exérèse n'est pas nécessaire. Ici, il s'agit d'un corps étranger secondaire à une calcification au niveau du canal excréteur de sténon. Il s'agit d'une lithiase qui a souvent un aspect blanc jaunâtre. La localisation la plus fréquente est le canal de Wharton au niveau du plancher buccal, comme sur la photo du bas. Un exemple de corps étranger exogène dû à des soins dentaires. Dans ce cas, le praticien dentiste a réalisé des soins en faisant une couronne provisoire en résine. Une partie de la résine a fusé au niveau de la joue que l'on retrouve au niveau de l'image tomodensitométrique et qui a été secondairement extirpée du fait d'une gêne, d'une réaction inflammatoire associée. Une infection des canaux des glandes salivaires principales peut se compliquer d'une tuméfaction. Dans ce cas, on peut observer une cyanodochyte en rapport avec la glande sous-mandibulaire droite. La palpation de la glande fait soudre une petite quantité de pus. Le traitement repose sur la distribution d'un antiseptique au niveau du canal. Les lésions infectieuses d'origine dentaire peuvent se compliquer de tuméfaction muqueuse, de réactions granulomateuses plus ou moins fistulisées. Dans ce cas, l'examen dentaire permettra le diagnostic. Ici, il s'agit d'un abcès sous-périosté d'origine dentaire palatin, secondaire à un choc qui a entraîné une nécrose dentaire qui s'est secondairement surinfectée. La recherche du trajet fistuleux et sa cathétérisation permet de mettre en évidence la dent qui est à l'origine de la lésion, ce que l'on visualise ici par la flèche au niveau de l'examen radiographique. Des nécroses osseuses peuvent être responsables d'une tuméfaction, notamment les ostéochimionécroses qui sont dues aujourd'hui aux antirésorptifs osseux, les biphosphonates et les antirancligandes utilisés dans un contexte carcinologique. Le séquestre osseux se complique en général d'une surinfection qui entraîne une tuméfaction muqueuse. Les gingivites du haut biofilm classiquement donnent des tuméfactions au niveau des papilles interdentaires. Les infections gingivales peuvent être majorées par la prise de certains médicaments tels que les inhibiteurs calciques, la cyclosporine et plus anciennement les phénitoïnes qui entraînent des hyperplasies gingivales qui sont peu inflammatoires comparées aux gingivites dues au biofilm. Enfin, on peut avoir aussi des infections d'origine cutanée. Ici, une cellulite labiale à point de départ cutanée. Les infections ne concernent pas que les bactéries, mais aussi les virus. Les infections à HPV peuvent être responsables de lésions au niveau de la muqueuse buccale, que l'on appellera papillome, verrue ou condylome. Des lésions à poxvirus de type de molluscum contagiosum peuvent aussi s'observer, mais elles sont beaucoup plus rares que ce que l'on a au niveau cutané. Elles s'observent souvent dans un contexte d'immunodépression au niveau de la muqueuse buccale. L'hyperplasie papillaire, il s'agit d'une pathologie inflammatoire du palais, souvent due à un tic de succion qui entraîne un traumatisme responsable d'une hyperplasie et d'un érythème palatin. Les diapnosies, il s'agit de lésions extrêmement fréquentes, ce sont des hernies au niveau de la muqueuse dues à un phénomène d'aspiration au niveau d'un interstice. Là, en règle générale, on en réalise l'exérèse car le patient a tendance à mordre ses protubérances muqueuses. L'épulis fissuratum, il s'agit aussi d'une lésion d'origine traumatique, hyperplasique, due à une instabilité prothétique. On parle aussi d'épulis ou d'hyperplasie en feuillet de livre. L'épulis fissuratum peut être aussi géant en cas d'instabilité prothétique marquée. On observe ici de nombreux nodules au niveau de la joue
due à une prothèse instable. L'arrêt du port de la prothèse pendant 2 mois a permis une cicatrisation des lésions. Enfin, ces lésions d'épulis, que l'on peut appeler aussi botryomycome, granulome télangiectasique, bourgeon charnu, correspondent à des granulomes de cause locale liés à une carie dentaire comme dans le cas précédent. Ces épulis sont favorisés aussi par un contexte général, notamment hormonal. Pendant la grossesse, on observe fréquemment des lésions épulytiques en rapport avec des lésions locales de type parodontal ou dentaire. Un autre exemple d'épulis de la grossesse, on peut observer le caractère extrêmement inflammatoire et vascularisé de la lésion. Ces lésions en général disparaissent au moment de la délivrance, mais une exérèse chirurgicale peut être requise. L'épulis post-extractionnel, il s'agit d'un granulome inflammatoire secondaire à une avulsion dentaire. Le patient est revu quelques semaines après l'avulsion et il persiste un tissu inflammatoire au niveau de l'alvéole. Le simple curetage va permettre une cicatrisation. Il existe une forme particulière de tuméfaction d'origine traumatique que l'on appelle l'ulcère traumatique éosinophilique. Il s'agit en général d'une tuméfaction importante que l'on observe essentiellement au niveau de la langue, qui est riche en éosinophiles et qui peut être confondue cliniquement avec une tumeur maligne. Enfin, on peut observer des tuméfactions dans le cadre de processus inflammatoires, notamment les granulomatoses orofaciales, que l'on peut observer associées ou non à une maladie chronique inflammatoire de l'intestin. La manifestation la plus fréquente est une macrokélite, mais parfois on peut avoir aussi une infiltration des tissus de la cavité buccale ici au niveau de la gencive. Le traitement de la macrokélite repose sur l'injection de corticoïdes. On voit qu'une injection répétée de triamcinolone au niveau des lèvres a permis une cicatrisation et une disparition des lésions granulomateuses. Ces lésions granulomateuses peuvent aussi s'observer de façon syndromique dans le syndrome de Mel-Carson-Rosenthal où on observe une paralysie faciale associée à une langue scrotale et une macrokélite. Enfin, on peut avoir des œdèmes dans le cadre d'un processus allergique ou infectieux. Dans le cas du diagnostic des œdèmes de la face, en dehors du classique œdème de Quing d'origine allergique, il faudra savoir évoquer les œdèmes angioneurotiques liés à un déficit en C1-INH.